Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique qui, eh bien écoutez, va devenir un petit peu rare, du moins sous cette forme, le Sig Sauer MCX de chez Cybergun. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe de Powergun Airsoft à Morigny-Champigny qui m'a contacté en fin d'année dernière en me disant écoute, qu'est-ce que tu voudrais faire comme review? Je dis bah écoutez, si vous avez un MCX en rab, ça faisait des mois que je le demandais à Cybergun pour pouvoir en faire une review. C'est une réplique qui me paraissait intéressante, en plus ça change un petit peu de l'ordinaire. Je pense que Cybergun savait déjà à l'époque que la licence Sig Sauer c'était capoute. En plus, c'est une réplique qui n'a pas été fabriquée à des milliards d'exemplaires, donc là j'ai saisi l'occasion et voilà, je me suis procuré cette réplique par le biais de Powergun Airsoft. Merci encore à eux. C'est une réplique qui est commercialisée entre 400 et 450 €. Enfin, pour tout vous dire, vous n'êtes plus censé la trouver en boutique celle-ci parce que, par le fait, bah, c'est devenu une contrefaçon. Voilà. Sig Sauer a décidé de développer sa branche Airsoft. Cybergun a perdu la licence. Au dernier IWA à Nuremberg, on a donc pu voir cette réplique sous deux formes différentes. Bah, cette forme-ci avec tous les marquages SIG chez Sig Sauer, voilà, fabriquée par VFC, etc. Et cette réplique-là chez Cybergun, mais avec des marquages Swiss Arms. Et a priori, ils ont le droit de le faire parce que Sig Sauer était distributeur des armes fabriquées par Swiss Arms. Mais bon, je ne suis pas expert juridique et puis en plus, moi ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Je vais quand même vous présenter cette réplique. Elle est livrée dans une boîte en carton assez sympa avec le nouveau design de chez Cybergun. Donc grise, assez sobre, avec un dessin de la réplique à l'échelle 1. Toutes les données techniques ici sur le devant de la boîte. À l'intérieur, on va retrouver un mode d'emploi déjà. Voilà, c'est pas mal. Où notamment on va vous montrer comment changer le ressort. Car vous avez ici une pochette avec 3 ressorts supplémentaires. Ça c'est sympa. Vous avez un M90 qui est monté directement dans la réplique. Vous avez ici un M100, un M110 et un M120. On verra lors du passage chronie à combien ça nous sort la réplique. Alors là je l'ai viré, mais la réplique est livrée dans un sac plastique. Dans la plus pure tradition des répliques longues comme ça VFC. On a des petits modules ici en polystyrène. Emballés dans du carton, c'est sympa. Et pourquoi je m'intéresse à ça? Bah, tout simplement parce que le chargeur est situé ici. C'est un chargeur mid-cap 120 billes à coque acier, chargeur type Stanag. Hein. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous montrerai la compatibilité de cette réplique avec les chargeurs que je possède. La plupart sont des chargeurs polymères. Et donc ce chargeur a une coque en acier, couleur grise. Alors je ne sais pas si c'est anodisé ou si c'est peint, mais elle n'est pas noire, elle est grise. Et puis bien sûr on a une réplique de MCX dans cette boîte. Ça fait son poids, hein. Là on sent que c'est vraiment du tout métal. Quasiment à 90%. C'est sympa. Hein. Le MCX, c'est la déclinaison en 5,56 du MPX, le pistolet mitrailleur de chez Sig Sauer, qui est globalement reconnu comme une très bonne arme. Et justement, lorsque Cybergun a annoncé qu'il commercialisait cette réplique, il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints, ils voulaient un MPX. Bon. Moi je parierais que s'ils avaient sorti le MPX, il y a beaucoup de joueurs qui auraient couiné et qui auraient dit « Quand est-ce que vous sortez le MCX ?» Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, sinon ça serait trop facile. Après la solution ce serait de sortir les deux. Peut-être que Sig nous proposera quelque chose dans le futur. C'est une réplique de base assez compacte, mais pas légère. Hein. Ça pèse 2850 grammes, pour une longueur comprise entre 590 et 680 mm. On va avoir une crosse ici, en partie en plastique, avec un talon également ici en plastique. Voilà. Et un bouton ici qui va nous permettre de la déployer. On a 3 positions. Voilà, donc là je suis déployé au maximum. Et si j'appuie sur le bouton, voilà, ici j'ai une position intermédiaire et puis ici une position rentrée à fond. Donc ça c'est du plastique fibré, c'est monté sur des tiges en acier. Et on va avoir ici de chaque côté un port quick detach pour mettre un anneau de sangle. On va également pouvoir mettre une sangle ici. Et on va également pouvoir poser une sangle ici ou ici. Donc il y a vraiment l'embarras du choix. Le look est assez sympa. Alors on va avoir une espèce de lower type AR15, mais
enfin, on va dire type R15 parce que ça utilise des chargeurs Stanag, hein. Le look est vraiment particulier. On va avoir une poignée ici assez ergonomique en plastique. Voilà, elle est assez confortable. Alors, c'est un peu comme sur les HK, moi j'aime pas trop bien l'angle ici. Donc parfois je le lime un petit peu. On a sur cette réplique tous les marquages officiels. MCX, SIG, etc. Voilà. Ici également. Sur une nouvelle production de chez Cybergun, eh bien on aura des marquages Swiss Arms. Et je sais plus comment ils l'appellent exactement. Mais il ne s'appelle plus du coup MCX. C'est normal. On va avoir un sélecteur de tir 3 positions ambidextre. Ça c'est sympa. Il est un petit peu sous-dimensionné du côté droit de la réplique. Voilà, l'écran ne va pas bouger tout seul, hein, ça c'est certain. Regardez ici le design assez sympa du déflecteur et puis du bouton ici d'accompagnement de la culasse. On a également un levier d'armement qui est ambidextre et qui va nous permettre de bloquer la fausse culasse vers l'arrière pour accéder au bloc hop-up. Voilà, c'est un bloc hop-up à molette radiale. Il y a des petits crans. Ici on a un arrêtoir qui est fonctionnel. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il y a une petite gravure multicale sur la culasse. Un bouton d'éjection du chargeur ambidextre. Ici. Et ici. Alors on va avoir une détente classique, mais un pontet élargi qui fait partie du lower ici. Donc on va pouvoir tirer avec des gants. L'équilibre est bien et puis le garde-main est assez confortable. C'est un garde-main qui est en aluminium, usiné CNC, avec des ports P-Mode sur le dessous et sur chaque côté. Voilà. Donc on va pas s'arracher les mains là, avec du Picatinny. Bien entendu, il n'y a aucun rail P-Mode qui est fourni dans la boîte. Et ça, franchement, je trouve ça pénible. À chaque fois je le dis, mais c'est pénible. Voilà. Ça coûte 5 balles de mettre 3 rails en plastoc. Franchement, ça saoule de devoir racheter des accessoires quand on achète une réplique à 450 balles. Enfin, ça n'est que mon avis, hein, mais ça saoule. Le upper est d'une pièce, donc d'ici à devant là, c'est toute une pièce, également en métal. Et sur le dessus, vous allez avoir un rail Picatinny justement. Voilà, un petit peu creusé. Sur lequel on a des organes de visée rabattables. Voilà. Un œilleton double avec une molette sur le côté qui va permettre de régler la hausse en dérive. Et puis devant sur le guidon, on a un cran de mire qui va pouvoir être réglé en hauteur. Mais là encore, il n'y a pas l'outil dans la boîte. Bon. La visée se fait bien. Bon, ce genre de réplique, moi j'ai toujours un souci, pourtant je suis pas très grand. C'est que les crosses, pour moi, sont toujours trop courtes, quoi. Voilà, là il me manque un petit quelque chose. Voilà, j'aimerais bien être calé comme ça. Là, il me manque allez, 5-10 cm. Là, c'est trop près. Si vous utilisez un chest, un gilet ou quoi que ce soit, là ça va le faire parce que votre embourrage il va pouvoir vous caler un petit peu plus la réplique. Pour tirer comme ça, c'est parfait, mais en airsoft on tire rarement comme ça. On a un cache-flamme type un petit peu G36. Voilà, 3 éléments, le truc genre qui résonne. Monté sur un canon en métal, filetage pas 14 mm anti-horaire. Au niveau du tube de l'emprunt des gaz, là, on voit pas très bien. Mais vous avez ici une position S, suppressed, et de l'autre côté, un U, avec une position unsuppressed. Enfin, je suppose que c'est unsuppressed. Donc en airsoft, ça ne va pas nous servir à grand chose. Les finitions sont vraiment très sympas, c'est du VFC. Hein. Niveau finition, ils sont souvent très bons. C'est solide, il n'y a pas de jeu, ou presque. Vraiment un mini jeu entre le upper et le lower. La crosse c'est pareil, il n'y a quasiment pas de jeu. Non, c'est bien. Hein. Le principal problème que j'ai avec cette réplique, c'est où est la place pour mettre la batterie. Eh bien la batterie se met ici dans le garde-main. À l'avant, on peut voir une prise Tamiya Mini. C'est bien de mettre un fusible, c'est bien de mettre une prise Tamiya Mini, mais ça prend de la place. Et de la place, dans ce garde-main, il n'y en a pas. Donc il faudra jouer avec des batteries, avec des éléments très fins et pas très longs. Donc des capacités de l'ordre de 1000-1100 mAh.
ou alors il faudra mettre un PEC, ou alors si ça vous dérange pas, bah, avoir un morceau de batterie qui dépasse. Pour enlever le garde-main, c'est très simple, il suffit de pousser ici la goupille. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de retirer le upper, bien sûr, hein, vous pouvez retirer juste la partie avant du garde-main. Voilà, ça coulisse, comme ceci. Hein, il y a un rail. Ça c'est vraiment très très light, hein, ça c'est chouette. Et voilà l'espace que vous avez, compris par le fusible ici, enfin le porte-fusible. Ça c'est le genre de truc, ça dure 5 minutes, hein, je le dégage. Mais ne faites pas ça chez vous. Les fusibles, c'est bien. Donc là par exemple j'ai une batterie style Nunchuk 2 éléments. 7 v 4, 1400 mAh, donc 1400 mAh c'est trop long. Hein. Moi il faudrait du 1100, donc des batteries qu'on amputerait de 3 ou 4 cm ici. C'est la misère à mettre. D'ailleurs vous pouvez commenter, hein, me dire si vous êtes utilisateur du MCX, quelle batterie vous utilisez, si vous avez des techniques de fouine un petit peu pour les insérer. Moi j'en peux plus, hein. Les prix Stamia déjà j'en peux plus. Je vais vous mettre une page de pub et je vous propose de nous retrouver dans un quart d'heure lorsque j'aurai réussi à remettre la batterie. Bon ça m'a saoulé du coup, mode armée française, l'élastique. Je sais pas, parce que j'ai plus de Chatterton sûrement. Voilà, ça tiendra si ça tient. Au moins si je veux mettre une 11.1, je pourrais mettre une 11.1. Ouh, ça siffle, je pense qu'il y a un moteur qui mériterait d'être réglé là. Bon, ça marche, c'est le principal. Je vous le disais, il y a un MOSFET dans cette réplique. Ce MOSFET qui est censé également protéger, en plus de votre contacteur électrique, parce que là on n'a pas de micro-switch, qui est censé vous protéger votre batterie. Ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les descriptions produits. Je vous le disais en tout début de vidéo, il va être possible de changer le ressort sur cette réplique. C'est pas compliqué, il faut des clés Allen. À ce niveau-là, vous avez une vis qu'il va falloir desserrer. Hop là, on fait glisser la crosse vers le haut. Ici également avec une clé Allen, on va pouvoir retirer le guide de ressort. Alors est-ce qu'ils ont pris la même du coup? Mais non. Et voilà. Ici on va pouvoir sortir l'ensemble. Alors le ressort il tient bien, hein. Hop. Dis donc. Pas se sauver. On a un guide de ressort ici sans roulement. Voilà le travail, le ressort est changé. Là je peux aller jouer où je veux. En CQB, en forêt. Je peux même utiliser ça en DMR si ça me chante. Et on va aller voir au Chronie ce que ça donne.
Bon bah écoutez, c'est pas trop mal, hein. Je veux dire, on a vraiment un ressort pour chaque usage. On va titiller du 300 jusqu'au 400 fps, un tout petit peu plus de 400 fps. La régularité entre les tirs est plutôt pas mal. On a parfois une bille qui descend un petit peu, c'est souvent la dernière du chargeur. Rien d'inquiétant quant au résultat chronie. Après ça reste un AEG standard, malgré le MOSFET à l'intérieur, hein, ça reste un chariot mécanique. Il n'y a pas de burst, il n'y a pas d'active braking, il n'y a pas de pré-cocking, ni rien du tout. Mais on va pouvoir y installer des trucs, hein. C'est une V2 à l'intérieur. Je vous démontrerai ça et puis on verra ça ensemble dans la review complète sur Lance le blog. Et puis j'en profiterai également pour vous montrer les tests de tir. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce MCX Cybergun slash VFC. Effectivement, cette review arrive 1 an et demi trop tard. Mais je vous promets, hein, j'ai bataillé pour avoir ce MCX pour pouvoir vous le présenter. Au moment où il est sorti, j'étais encore en partenariat avec Cybergun, donc je comptais vraiment sur eux pour cette review, et puis en fait ça s'est jamais fait. Donc je me suis dit je vais pas dépenser 450 balles juste pour faire cette review. Donc c'est encore l'occasion de remercier la boutique Powergun pour m'avoir confié cette réplique. Voilà, si vous avez craqué sur le MCX, que vous l'utilisez depuis un an et demi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Est-ce que vous avez fait du petit custom dessus? Est-ce que depuis un an et demi, ça fonctionne parfaitement bien? Et ben ça intéresse tout le monde, voilà. C'est encore une belle production VFC, hein, ça, il n'y a pas à chier. Bonne finition, ils ont certainement fonctionné avec les plans de chez Sig Sauer. Donc on a une réplique certainement fidèle à l'original. Voilà, moi mon petit souci, c'est l'emplacement pour la batterie. Tout simplement parce que chez moi j'ai pas de batterie adaptée, hein. Si vous avez des batteries adaptées, bien sûr vous n'aurez pas de problème. Sinon, technique de l'élastique. Si vous voulez suivre toute l'actu de l'antre, ça se passe sur la page Facebook et également sur www.l'entrededingo.com. Vous aurez également un petit feed vers Instagram. Instagram où je poste des fois des petites photos, voilà. Vous pouvez également tiper, il y a un petit lien ici. Alors il n'y a rien d'obligatoire les gars, c'est juste pour montrer votre appréciation au-delà du like. Mais je ne vais pas fermer ma chaîne si vous ne tipez pas, ne vous inquiétez pas. Enfin, ou inquiétez-vous, je ne sais pas. On va se laisser sur un flyby de cette réplique du MCX par Cybergun. Enfin, feu MCX du coup. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.